Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager une histoire qu'on retrouve dans Jean 11. Cette histoire, c'est l'histoire de Lazare qui était très malade et en fait qui va décéder. Lazare était un ami assez proche de Jésus et Jésus avait été mis au courant par Marie et Marthe qui étaient les sœurs de Lazare que Lazare était très malade et que il avait besoin de l'aide de Jésus pour guérir. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus il apprend cette nouvelle que Lazare est malade, en fait, il va pas tout de suite le voir. Il attend encore 2 jours à l'endroit où il était et il continue à faire ses enseignements et à œuvrer là où il était. Mais il va pas tout de suite voir Lazare. Au bout de ces 2 jours-là, il décide d'aller voir Lazare. Et en fait, quand il arrive, Marie et Marthe vont lui dire, Seigneur, c'est trop tard. Lazare il est décédé et si tu avais été là plus tôt, tu aurais pu le guérir, mais là maintenant il est décédé. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient présents font la remarque, posent une question intéressante et ils disent si Jésus il avait guéri un aveugle quelques temps plus tôt, et ils disent s'il avait retrouvé il a aidé à recouvrer la vue avec cet aveugle de naissance, est-ce qu'il n'aurait pas pu empêcher que Lazare tombe malade et est-ce qu'il n'aurait pas pu le guérir avant qu'il meure? Cette question est intéressante et Jésus il répond à cette question quelques versets avant qu'on lui pose, quelques versets plus tôt au verset 4. Il dit « La maladie de Lazare n'appartient pas à la mort, mais elle appartient à la gloire de Dieu. » Ou en d'autres termes, ce n'est pas la vie, ce n'est pas les coïncidences qui font que Lazare est malade, ça fait partie du plan de Dieu et c'est pour la gloire de Dieu que Lazare est malade. Et donc en fait, là où est le vrai miracle, c'est qu'en fait Jésus du coup il va dire à Lazare de sortir de son tombeau et Lazare va ressusciter. Et donc ce qui est intéressant, c'est que effectivement, bien sûr que Jésus aurait pu guérir Lazare avant qu'il tombe malade, mais est-ce que ça aurait été aussi extraordinaire? Est-ce qu'en fait on aurait vu la gloire de Dieu? Parce qu'en fait, ce qui serait passé, c'est que la plupart des gens se seraient dit Lazare était pas si malade que ça, ou en fait c'est juste que c'est un bon médecin. Il y a beaucoup de gens qui auraient pu diminuer le pouvoir que Jésus avait eu lorsqu'il aurait guéri Lazare. Mais là, ça faisait 3 jours que Lazare était dans le tombeau, il était mort de chez mort. Il y en a même qui disaient qu'il commençait à sentir, et Jésus vient et le ramène à la vie. Et ça, même le meilleur des médecins ne pouvait pas le faire. Personne ne pouvait accomplir ce miracle si ce n'était Dieu lui-même. Et donc voilà, c'est là où on voit que Lazare, finalement, c'est un peu trash de dire ça, mais Lazare était plus utile à Dieu quand il était mort, plutôt que quand il était malade et vivant et en bonne santé, parce que c'est lorsque Lazare est mort que Jésus a pu l'utiliser pour ressusciter. Et donc cette petite histoire pose une question intéressante à nous dans notre propre vie, c'est à quel point on est prêt à voir des choses qui vont pas correctement dans notre vie, peut-être une maladie, peut-être une perte d'emploi, toutes ces choses-là qui nous semblent la fin du monde et qui nous semblent catastrophiques. Et en fait, si Dieu le permet, c'est qu'en fait, il a prévu de montrer sa gloire à travers ce genre de choses-là, et qu'en fait, si tout allait bien, on ne verrait sûrement pas la gloire de Dieu dans notre vie. Mais c'est à travers ces difficultés, à travers ces choses qui nous semblent impossibles à résoudre, que Jésus intervient et qu'il accomplit les miracles. Et donc voilà, c'est la petite invitation que je nous lance. Lorsque nous avons des choses compliquées dans notre vie, ne désespérons pas et ayons confiance que à la fin, toutes ces choses-là n'appartiennent pas à la mort, mais ils appartiennent à la gloire de Dieu. Voilà, donc j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui sont autour de vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.